Il me met une baffe, mec. Mais sa main est plus grande que ma tête. Une villa, vue sur la mer, avec 400 étudiants dans le truc. En gros, tous les gens du cartel vivent là-dedans. Donc, quand vous passez au milieu, vous vous arrêtez sur. Là, le chauffeur de taxi, Pas content. frein à main, sur le côté, pas content, vous dégagez. Et là, on regarde sur la carte, on était au milieu du cartel. Il me prend et il me pousse dans une vitrine en mode vas-y, me casse pas les couilles. Et chacun des mecs a la main derrière le dos. Et dans le dos, il y a un gun. Le mec, il pisse sur une bagnole de flic. Donc, OK, $800 de moins. On nous amène l'addition. Et l'addition, elle est genre 10 fois plus élevée que ce qu'on s'attendait. Le mec, il arrive avec 3 types autour de lui, une gun dans le dos. Qu'est-ce qu'il fait là? Le mec de l'hôtel nous dit il ne sait plus comment il s'appelait, il ne savait plus où est sa chambre. On l'a mis là jusqu'à quelqu'un vienne le récupérer. Et pas, on est allé l'enterrer dans le sable sur la plage. Il me semble que tu avais vécu un spring break au Mexique, en Ouais, particulier. c'est là, il y a beaucoup de trucs qui se passent en un week-end. Je pense que c'était un des meilleurs voyages de ma vie. Mars, Spring Break, c'est mars, c'est ça, je crois, ouais, mars Ouais, 2012. c'est moi, hein. On faisait nos études à Boston. Donc, pareil, on suit un peu tout avec tous les meilleurs potes. Les mecs qui étaient en Australie, c'était les mêmes Ok. à Boston. Donc, on part à Puerto Vallarta, au Mexique. T'es déjà allé? Ouais, je suis déjà allé, ouais. Ouais, ok. J'y allais, j'ai Bah, il y a pris pas grand. mes premiers dans la à Puerto Vallarta, il y a une forêt, tropicale, juste à côté, un peu, Nous, on n'est pas allé pour la forêt. obscure. Et moi, c'est là-bas que j'ai eu mes premières expériences de MDMA, donc je m'en souviens bien. Ok, ok, ok. Ouais, moi, j'ai toujours été très anti-drogue. Donc, pour le coup, c'était que l'alcool qui, d'ailleurs, est pire que certaines drogues, hein. Mais ouais, le but, c'était un spring break à l'américaine, parce qu'en gros, c'est là Ouais, où vont beaucoup des Américains. Et c'est un peu comme tu vois à la télé, sur les émissions M6, sexe, drogue, ouais, prostitution, enfin, ce que tu veux dans avec les trucs un peu avec la sympas. grosse voix. Voilà, exactement. C'est exactement ce qui se passe. Donc, on arrive à Puerto Vallarta, on est dans un hôtel un peu. On savait que ça allait partir en teuf. Donc, on rencontre un groupe d'Américains qui vient non, Arizona University. C'est je crois que c'est l'université aux États-Unis notée pour être la plus fêtarde. Mais c'est un truc qu'on n'avait jamais découvert. On a découvert ça qu'après. Les mecs, c'est des malades. Ils passent leur temps qu'à boire. Bon, on sympathise avec quelques-uns et on va passer en fait le week-end avec. Et bon, alors juste, je vais pas tout raconter parce qu'il s'est passé un million de trucs et puis il y a des trucs qui sont complètement lambda. Mais à un moment, on boit bien, on est autour de la piscine de notre hôtel. Et là, les ricains, ils nous appellent, ils nous apprennent un jeu qui s'appelle le USA Shot. C'est ce que c'est le USA Shot? Pas du tout. Le USA Shot, c'est tu prends un shot et d'ailleurs, tu mets une énorme torgnole au mec à qui tu prends le shot. Donc en gros, tu tiens la barbichette, tu prends le shot et l'autre qui prend le shot te met une énorme baffe. Et le but, c'est qu'en fait, tu focuses sur la baffe et non pas sur le shot. Donc tu es capable de boire ce que tu veux, de l'absinthe que tu veux, et tu prends une torgnole derrière. Et en fait, la torgnole te fait tellement mal que bah, tu focuses sur Mmh. la douleur et pas sur le shot. Et OK. donc moi, je fais ça avec un de mes meilleurs potes. Sauf que mon meilleur pote, il fait 2,3 m, sa main énorme. Enfin, c'est un géant, le mec. Bon, je fais ça avec lui, je commence. Donc là, je te tiens, blablabla, boum, il fait le shot. Et là, je lui mets une énorme torgnole. Pouah, le mec, il me dit: «T'es un malade, ça va pas ou quoi?» Bah, tu vois, t'as pas senti le shot, génial, OK. Bon, ouais, c'est son tour. Je bois le shot. Il me met une baffe, mec. Sa main est plus grande que ma tête. Boum! Je tombe par terre. Il me met complètement sonné. Et là, j'ai mon oreille, en fait, genre, vraiment, j'étais en mode ding. Et tu sais, t'entends un espèce de bruit. Et genre, tu deviens lightheaded. Et là, tu tombes par terre. En fait, il venait de me percer le tympan. Donc, on arrive, il me perce le tympan. Ouais, vous Ça rigolez pas commence entre bien. potes, Ah ouais, mais je me là, faisais mais en fou. fait, le pauvre, il savait même pas. Il s'est dit: «Vas-y, mon ami, il est énorme, je vais lui en mettre une énorme». Et en fait, il a plus de force que moi, parce qu'il est bien plus large que moi. Pourtant, je suis 1,88 m, hein, je suis pas tout petit. Et lui, sa main, en fait, merde, il savait plus où se mettre. Tympan percé. Bon, ben, en fait, on picolait tellement que tympan percé, une fois que je me relève, ça va un peu mieux. Pendant une demi-heure, je suis un peu attaché. Mais derrière, on repart. Derrière, on part à une pool party, qui est là, c'est vraiment la pool party à l'américaine. C'est genre une villa, vue sur la mer, avec 400 étudiants dans le truc. C'est vraiment le truc. Il y a zéro bienveillance, zéro classe. Les mecs sont en train de boire au chug de bière, de trucs à la vodka, à la tequila. Et en fait, alors déjà, tu sais, c'est un peu tous les Américains qui ont
qui sont torse nu, choses comme ça, c'est les mecs un peu bodybuildés qui aiment montrer leur corps. Les petits gros, moi, j'avais un peu de ventre à l'époque, ils gardent leur t-shirt, tu vois. Moi, déjà, j'avais pas de t-shirt, je cherchais un t-shirt partout. C'est le moment, pas de confiance en toi. Et là, mec, à un moment, on est autour avec nos potes et on commence à se pousser dans la piscine. J'avais complètement oublié que j'avais le mec, poussé dans la piscine. Il y a de l'eau plein de tequila, plein de boissons qui rentrent dans mon oreille. Derrière, quand plus tard, je vais faire une sieste, j'ai un espèce de jeu jaune qui sort de mon oreille. Genre, le truc, mais absolument dégueulasse. Enfin bon, bref. Donc, la journée commence bien, c'est super. Le soir, il y avait une énorme soirée. Il y avait une soirée avec Avicii, dans la plus grosse boîte de Puerto Vallarta. Donc, on se renseigne auprès de l'hôtel comment aller Ah, sorry. à la soirée. Et là, ils nous disent, bon, voilà la carte, là, la soirée est là, il y a 5 kilomètres. Par contre, attention, là, ils nous entourent dans la carte. Tout ici, c'est un peu le HQ et le quartier du cartel. En gros, tous les gens du cartel vivent là-dedans. Donc, quand vous passez au milieu, vous vous arrêtez sur. Ok, fine, compris. Là, j'ai mon pote, tu sais, tout est en pesos là-bas. Mais avec les cartes américaines, tu vas à l'ATM et ils te demandent est-ce que vous voulez tirer en pesos ou en dollars. En fait, quand tu tires en dollars, pour nous, c'est un peu le. Tu sais, tu veux être débité en dollars et non pas en pesos sur ton compte. Sauf que tu vois, il tire 800 pesos, qui représentent 100 balles, ou je ne sais pas ce que c'était à l'époque. En fait, il dit en dollars et il reçoit 800 dollars en dollars américains. Il dit putain, mais c'est pas possible. Donc, ça, il a ça dans la poche. Il sort avec. Là, on prend le taxi et dans le taxi, il commençait déjà à être chaud, on s'était fait une before. Et donc là, il y a une espèce de. Ils aiment bien toujours se chamailler. Moi, j'étais à l'avant, j'avais mes 3 meilleurs potes à l'arrière. Et là, il y a un de mes meilleurs potes qui s'appelle Flo. Lui, il adore toujours. Enfin, c'était celui qui courait, qui s'est fait arrêter par les flics. Lui, il adore toujours chamailler les autres. Il commence à chamailler mon pote Alex, le très grand. Et là, à un moment, Flo met une espèce de coup de coude à Alex. Et là, le verre qu'il avait, parce qu'on avait pris des verres dans le taxi, le verre qu'il avait en main d'alcool, littéralement, on le voit vaciller. Et paf, il finit sur le chauffeur Uber. Enfin, sur le chauffeur de taxi. Là, le chauffeur de taxi, Pas content. frein à main, sur le côté, pas content, vous dégagez. Vous me donnez du pognon, vous dégagez. Non, 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 mais vous inquiétez pas. Et là, on regarde sur la carte, on était au milieu du cartel. Pile. C'est pas possible. Là, je dis non, non, monsieur, ce que vous voulez, mais nous arrêtez pas là. Rien à foutre, vous dégagez. Donc, on lui donne un billet pour la course, on dégage. Et là, moi, j'étais vraiment pas content parce que c'est le genre de truc, ça peut être évité, c'est qu'on prend des risques pour rien, c'est complètement débile. Surtout, moi, j'étais un peu sonné avec mon oreille, mon truc. Bon, et je dis à Flo, putain, mais tu fais vraiment chier, toujours être dans les merdes. Et là, Flo, il était tellement bourré, il réfléchit pas. On était à côté d'un store. Il me prend et il me pousse dans une vitrine en mode vas-y, me casse pas les couilles. Et il me pousse dans une vitrine en mode il essayait de me faire passer par la vitrine. Mon premier truc qui m'est venu par l'esprit, c'est de lui mettre de le repousser, d'essayer de lui mettre une torgnole. Derrière, en fait, ça part un peu en baston, mais c'est pas la baston où tu essaies de te tuer, mais ça part un peu en baston en mode arrête, arrête. Donc on tombe par terre, il y avait un petit buisson, on tombe derrière. Et en fait, on tombe sur la route. Ça, vous êtes Et bien là, entre mec, potes, vous. ouais, on fait Fouettez ça. les grandes torgnoles, vous battez. Ouais, toujours bienveillant. Et Ouais. donc là, on est sur la route, l'un sur l'autre. Donc là, il y a Max qui vient arrêter les gars. Et là, il y a un pick-up qui passe avec boum, 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 grosse musique de rap. T'as deux mecs qui conduisent et t'as 5 mecs dans le pick-up, tu es dans le pick-up truck. Et chacun des mecs a la main derrière le dos. Et dans le dos, il y a un gun. Et là, tu te dis, oh putain, c'est pas possible. Et là, les mecs nous regardent, ils s'arrêtent en plein devant nous. Et genre, il commence à te regarder un peu mal. Et là, tu te dis, on avait une histoire juste avant d'un pote qui vivait à Mexico City, qui s'était fait racketter à coups de pistolet sur la tempe. Donne-moi tout ce que tu as. Enfin, c'est le genre de truc, c'est la pire des phobies que tu puisses avoir en arrivant au Mexique. Ouais. Et là, il y a Max qui crie Run, run. Donc là, personne pense, tout le monde se met à runner. On court de tous les côtés. On essaye de partir. En fait, les mecs, ils sont juste passés, ils regardaient ce qui se passait, on s'en fout. Donc, OK, on est chacun un peu d'un côté, on va tous les deux. Donc, il y a Alex et Flo qui prennent un taxi. Moi, je prends un taxi avec Max. On se rejoint en fait dans la boîte. Et là, Max, il a une passion. C'est un peu comme toi d'ailleurs, c'est de faire pipi dans la rue ou de faire pipi dans les endroits. Et donc là, il se met à pisser. Il se met à pisser. Il voit pas trop où il pisse. Et le mec, il pisse sur une bagnole de flic. C'est pas possible. Et devine qui y avait dans la voiture? Les flics. Le flic.
Mais là, les mecs, ils y croient même pas. Genre, ils sortent et en fait, c'est du pain béni parce que là, pour le coup, l'Australie, c'est pas corrompu. On se rend compte que c'est corrompu, mais le Mexique, tout le monde te dit c'est corrompu. Je fais attention. Ouais. Donc là, évidemment, c'est bon, ben, monsieur, videz vos poches. Sauf que le mec venait de tirer 800 $. Hein. Donc il avait 800 $ sur lui, iPhone, portefeuille, truc dans le genre. Les mecs prennent les 800 $, lui disent bon, ben voilà, allez-y. Et vous pouvez partir. Donc ils lui prennent les 800 $, ils lui rendent le portable et tout parce qu'ils n'ont pas le droit de voler les portables, les trucs, parce que derrière, c'est là, la Ouais, identifié, enfin, évidemment, oui. pour ne pas prendre de risque. Donc, OK, 800 $ de moins. Donc là, déjà, on n'est même pas encore arrivé à la boîte. J'arrive plein d'histoires. On arrive dans la boîte. On prend une table. On était très table à l'époque. Ça coûtait pas grand-chose en plus. Donc, enfin, pas grand-chose. C'était relatif. Euh, voilà. Donc, on prend une table. Et là, on avait nos potes de Arizona University qui nous rejoignent. Il y en a qui prennent la table à côté de nous. Donc, ça fait de grosses tables. Et après, il y a un mec qui prend la table à côté de nous à gauche et qui sont plutôt sympas, qui viennent discuter avec nous. Tout se passe bien. On passe la soirée. Il est 5 heures du mat. Et à 5 heures du mat, la soirée se finit. Et là, on nous amène l'addition pour la table. Donc là, on paye l'addition. Je crois que Alex s'était déjà barré. En gros, il reste plus que Max et moi. On nous amène l'addition. Et l'addition, elle est genre 10 fois plus élevée que ce qu'on s'attendait. Ouais, mais c'est pas possible. Enfin, non, on a pris ça, ça, ça. C'est pas censé être genre 4000 balles ou 5000 balles. Je sais pas. Et là, il dit non, non, mais attendez, vous aviez les deux tables. Vous aviez la table de gauche aussi. Et ben non, non, pas du tout. On n'avait pas la table de gauche. On avait que cette table-là. Ah, mais si, si, vous aviez la table de gauche et la table de gauche, ils se sont barrés, ils ont dit que c'était pour vous. Ah, putain. Et en fait, les mecs, on les connaissait pas du tout. Ils se sont dit, vas-y, on va se faire pote avec eux, on va les entuber. Les mecs, ils se sont barrés, ils ont pas payé l'édition, ils nous ont laissé l'édition. Ah, ben alors là, moi, c'est le genre de truc, je laisse pas passer. Généralement, je vais pas me mettre à payer 5000 balles. Déjà, je peux pas les payer. Et je vais pas payer 5000 balles pour la table d'à côté. Bah, allez checker les caméras de surveillance, blablabla. Donc là, tu as tout le club qui s'est barré. Tu as Avicii qui passe avec son staff, qui se barre. Et là, il y a Max qui reste avec moi. Il reste Max et moi. Et on est en fait ultra bienveillant, on est ultra sympa, on n'est pas non plus ivre-sous, on n'insulte pas les gens. Et on dit, le mec, il va nous chercher le manager, en fait, c'est le propre de la boîte. Le mec, il arrive avec 3 types autour de lui, une gun dans le dos. Genre, le genre de truc, tu te dis, mais c'est possible, dans quelles histoires on se met? Mais c'est pas le genre de truc qu'on peut payer, tu vois. On va, si on va payer 5000 balles, on peut Ouais, pas. ouais. Genre, non, Ouais, non. pas. Et donc, on explique au mec, ce qui se passe. Attendez, on va checker les caméras de surveillance. Littéralement, on pourra être 1 heure. On pourra être 1 heure et demie. Et littéralement, bah, c'est du flip, tu vois. Genre, t'as les 3 mecs qui restent à côté de nous, ils ont la main dans le dos, le gun. Putain, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, t'es dans ces années où t'es un peu invincible. Tu te dis, non, mais ces histoires-là, ça arrive qu'aux autres. Genre, on va pas se faire tuer, on va pas se faire kidnapper, ça arrive pas, on est des Américains, Français. Et en fait, ils nous ont gardé 1 heure et demie jusqu'à checker les trucs et ils se sont dit, en fait, on va leur mettre la pression, ils vont payer un moment, on va leur faire peur. En fait, on n'a pas payé. Au bout d'un moment, le mec nous a dit, vous savez quoi, allez-y, payez votre table et dégagez, pas de souci. Donc écoute, on rentre à l'hôtel. Et là, en fait, il y avait que Max et moi et on rentre à l'hôtel. Et je crois que, je sais plus où était Alex, mais bon, enfin bon, bref. Et Flo avait disparu. On rentre à l'hôtel et là, on voit un mec au milieu de la réception, sur un banc, en train de dormir sur le banc. On se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait là? Et le mec de l'hôtel nous dit, bah, il ne sait plus comment il s'appelait, il ne savait plus où est sa chambre. On l'a mis là jusqu'à quelqu'un vienne le récupérer. Enfin, c'était vraiment, on aurait dit le clochard qui était sur le banc. Et là, bah, évidemment, on se disait, bon, allez, on va s'amuser un peu. Donc, il était ivre-sous, il s'en souvenait pas. On est allé l'enterrer dans le sable, sur la plage. Donc, on creuse un énorme trou et en fait, on enterre Flo. On laisse juste la tête dépasser. Et quand il se réveille 1 heure et demie après, en fait, il est enterré dans le sable avec son putain, où est-ce que je suis, genre petite crise d'angoisse. Donc voilà, et tout ça, c'était qu'une journée, et il est arrivé masse d'histoires sur cette journée, et puis après, il nous est arrivé plein de trucs les jours d'après, mais c'est des trucs de soirée, c'est des trucs Ouais, anecdotiques. ouais. OK. Ouais, je vois, ouais, bonne journée bien remplie, effectivement. Une journée bien remplie, ouais, une journée Ouais. bien remplie. Bon, Bon, et voilà, je crois que ah non, non, il reste Val d'Isère, je pense. Val d'Isère, je connais pas trop l'histoire de Val d'Isère. Mais ouais, il y avait Val Ouais, d'Isère dans la liste. il reste Val d'Isère. Écoute, Val d'Isère, compliqué comme soirée. Je crois que c'était 2015. Nouvel an de 2015.